مرحبا بكم dans votre chaîne physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Alors, dans une séquence précédente, à revoir via le lien qui se trouve dans la boîte de description, nous avons signalé qu'un professeur de sciences physiques peut travailler avec plusieurs ressources numériques de différentes extensions. Par exemple, des textes, des audios, des animations et même des applications. Aujourd'hui, on prend l'exemple d'une ressource numérique d'extension PowerPoint. Restez avec nous. Dans les cours didactiques, physique bien sûr, nous avons été sensibilisés aux obstacles liés à l'enseignement des sciences, notamment enseignement des sciences physiques. Par exemple, en mécanique, on fait souvent des projections des équations vectorielles sur un système des axes. Au titre d'exemple, dans le cas de la chute libre, on aura ce passage d'une équation vectorielle vers une autre équation scalaire. Et même dans le cas d'un glissement sur un plan incliné sans frottement, on aura même l'implication suivante. Dans ce cas, la question que se pose pour un élève, pourquoi ce moins et même pourquoi ce sinus alpha? Ce qui signifie que la projection vectorielle peut générer pas mal des obstacles chez un élève de secondaire. Pour moi, je vois que les animations de PowerPoint, quand même, peuvent régler pas mal des obstacles de ce type. Par exemple, lors de la gestion de la leçon d'équilibre d'un corps soumis à trois forces, destinée bien sûr aux élèves de tronc comme à BIOF, le professeur doit montrer aux élèves les deux conditions d'équilibre avant de traiter l'une des conditions d'équilibre d'une manière géométrique et même analytique. Ainsi, l'activité de départ a pour objectif de montrer ces deux conditions d'équilibre. Donc, voilà, je lis. Afin de découvrir les deux conditions d'équilibre d'un solide soumis à trois forces, un professeur a utilisé un dispositif expérimental constitué d'une plaquette de masse négligeable. Masse négligeable, c'est-à-dire on n'a pas le poids, et de 3 dynamomètres. À l'équilibre, les dynamomètres indiquent les intensités 4, 3 et 5 newtons respectivement. Premièrement, tu précises les forces exercées sur la plaquette. Deuxièmement, tu représentes ces forces. Troisièmement, tu fais les translations nécessaires pour tracer un polygone. Et finalement, tu traces les lignes d'action des forces et tu donnes la conclusion. On aura bien sûr l'équilibre avec 3 forces. En se basant sur l'échelle suivante, on aura les représentations suivantes. Ainsi, pour avoir le polygone fermé, on peut compter sur les animations. Donc, tout simplement, je fais cette translation de telle sorte que l'extrémité de cette force sera confondue avec l'origine de F3. Et dans ce cas, on va faire la translation de F2 et on va voir qu'est-ce que se passe-t-il. Tiens, remarquons que les 3 vecteurs forment un polygone fermé. Ça signifie que les forces se compensent. Et de plus, on va travailler sur l'autre condition d'équilibre. Tout simplement, on représente les lignes d'action des 3 forces en remarquant que les 3 forces, bien sûr, sont concurrentes. Bien, les lignes d'action sont concurrentes. Ainsi, les deux conditions d'équilibre d'un corps, à savoir la somme des forces égale à 0 et même les 3 lignes d'action sont coplanaires. Et je passe maintenant à une autre démonstration qui va montrer que les animations de PowerPoint même sont utiles dans le cas d'une étude analytique. Par exemple, je considère le cas suivant avec laquelle on a une plaque qui est en équilibre sur l'effet de 3 forces, F1, F2, F3, avec les intensités. Premièrement, tu précises les coordonnées de chaque vecteur dans le système des axes OX, OY, et même on va montrer analytiquement que les forces même se compensent.
Alors, on va travailler même avec les animations de PowerPoint. Premièrement, pour préciser les coordonnées de F1, je fais tout simplement des projections. Bien sûr, la projection de l'extrémité, même d'une autre extrémité. Dans ce cas, il est clair que la composante verte représente le X de F1 avec le même module. Donc, F1X égale tout simplement F1. Et toujours avec les mêmes animations, je fais la projection de l'origine, de l'extrémité, remarquant que les deux projections sont confondues, ce qui signifie que on n'a pas de Y, le Y de F1 égale à 0. Et d'une façon générale, je peux généraliser avec mes élèves et de déduire que lorsque un vecteur est perpendiculaire sur l'axe des Y, son Y sera nul. C'est pareil avec le F2. Donc, on trouve que son X maintenant égale à 0, alors que son Y, c'est tout simplement moins F2. Par contre, le F3 va poser des problèmes, mais on va faire avec les animations toujours des PowerPoint, si on va faire la décomposition suivante, facilement, on va trouver le X et même le Y de F3 en se basant sur ces deux relations. Voilà, vers la fin, on va redonner les coordonnées de F1, F2, F3 et bien sûr, avec des calculs, je peux montrer que les trois forces, bien sûr, se compensent. Alors, passons maintenant vers un autre exemple qui va tout simplement montrer que les animations de PowerPoint sont très utiles pour pas mal des obstacles liés à l'enseignement de la mécanique. Alors ici, on aura un contact avec et sans frottement. Pour montrer ça, tout simplement, pour le cas A, je représente le poids, je représente le T, et finalement, je représente le R en se basant sur deux éléments. Premièrement, le point de contact, bien sûr, sera ici. Deuxièmement, puisque les trois lignes d'action sont concurrentes, certainement le R passe de ce point. Et dans ce cas, je trouve que le R est bien perpendu sur le mur, donc on n'a pas d'effrottement. Par contre, ici, ce n'est pas le cas, donc je refais toujours avec les mêmes animations. Je trouve que le R, quand même, va faire un angle de frottement. Notez bien sûr l'angle phi et même avec les mêmes animations, je fais la décomposition de R en RT et même R1. Ainsi, pour un élève, la conclusion sera tout simplement, dans le cas A, on n'a pas d'effrottement. Par contre, dans le cas de P, on a des frottements. Mais pour un prof, pour vous, bien sûr, la conclusion est plus importante. Mais on peut déduire que l'utilisation d'ITIS, notamment les animations de PowerPoint, peut régler pas mal des obstacles liés à l'enseignement de la mécanique. Voilà, merci pour votre attention. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie de commentaires.